Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez bien les petits Sagittaires. Allez, on va débuter cette guidance avec un petit message général des lames du destin. On va aller voir quelle est la lame du destin, les amis, qui va vous accompagner sur cette période. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit, les amis, que ce sont des guidances collectives, générales et non personnalisées. S'il n'y a pas de message pour vous, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message de la lame du destin. Alors, il y a une lame du destin qui est ressortie inversée pour vous. Donc, je la mets à l'endroit. On vous parle de la passion, du désir. Alors, je vais vous la laisser à l'endroit, d'accord, parce que visuellement, c'est quand même plus sympa que de la regarder comme ça. Mais par contre, je vais vous lire le petit message qui est associé, puisque pour vous, de toute façon, elle est ressortie inversée. Alors, je vous lis ça tout de suite, les amis. Cette lame est inspirée d'un cœur sacré, symbole de la passion qui continue de brûler malgré les épreuves. Quelque chose vous anime comme un feu ardent dans votre cœur. Alors, elle est ressortie renversée. Donc là, on vous parle de passion charnelle, activité passionnante qui touche à vos sens. Renouez avec cette pratique qui vous apporte tant. Bon, ben là, on vous parle de passion charnelle, les amis. Voilà. Donc, magnifique. Allez, on va demander un petit message du tarot aussi, d'un point de vue général. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire, mes petits Sagittaires, sur cette période? Eh bien, dites donc, le monde, alors le monde inversé. Bon, ça, c'est pas top, enfin, c'est moins top que le monde à l'endroit, bien évidemment, parce que là, on vous parle d'immobilité géographique ou dans les projets. Répétition de schémas défavorables. Alors, certaines, vous êtes dans des répétitions de schémas. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas guéri une blessure et puis du coup, vous répétez les schémas sans arrêt, d'accord? Parce que certainement qu'il y a quelque chose que vous devez changer chez vous. C'est comme vous savez une personne au niveau sentimental qui va toujours attirer à lui ou à elle le même genre de personne. D'accord? Eh bien, c'est parce que vous avez des choses à changer, des façons de faire qui finalement ne vont pas dans le bon sens. Et tant que vous ne, voilà, tant que vous serez toujours dans ces blessures, que vous ne changez pas, eh bien, vous serez toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et là, vous voyez, on vous en parle. Répétition des schémas, mais ça vous est défavorable, les amis. Donc, il y a quelque chose à changer dans votre façon de voir les choses, votre façon de faire, votre façon de parler, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a quelque chose à changer. En tout cas, là, on voit que par rapport à votre projet, il y a quelque chose qui reste immobile. Puis, on parle aussi d'une immobilité géographique. D'accord? Dans les projets, ou dans les projets, pardon. Alors, peut-être que certaines, vous êtes toujours dans des aventures charnelles. Les aventures charnelles, vous savez, voilà, il n'y a pas d'amour, c'est juste sexuel, c'est juste charnel, d'où peut-être la répétition des schémas, parce qu'il y a certainement quelque chose que vous devez changer. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques, mes petits Sagittaires? Les compromis. Alors peut-être que parce que
Peut-être que vous faites trop de compromis aussi, ou parce que peut-être que justement on vous demande de faire des compromis. Peut-être que vous avez du mal à faire des compromis et c'est ce qui vous amène dans la répétition des schémas, ou alors ça peut être l'inverse. Peut-être que vous êtes toujours dans les compromis hein, et c'est pas bon non plus. Hein. Alors je vais vous lire quand même le petit message hein, des compromis, page 33. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Ouais, d'accord. Donc ça implique que vous allez devoir faire des compromis là pour sortir des répétitions, pour sortir des schémas répétitifs. Hein. Vous voyez ? Ça va passer par le fait de faire des compromis. Hein. Qu'est-ce que vous êtes prêts à changer, les amis? En tout cas, on vous dit qu'il va falloir changer de position. On vous dit tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouverts à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectifs pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Et peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs, les amis, hein, parce que peut-être que vous avez du mal justement à faire des compromis. Voyez ? C'est peut-être ça qu'il faut revoir. Hein. Allez. On va débuter avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier hein, concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Allez, matériel financier pour nos Sagittaires sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. Oups là. J'ai la carte de l'arbre et j'ai le chevalier. Bon, là, on peut me parler de mouvement avec le chevalier. Hein, peut-être même qu'il y a des nouvelles là, qui sont en route. Enfin, il y a du mouvement. Hein, ça bouge. Et puis, ça va vous permettre peut-être justement de pouvoir vous stabiliser. On parle d'accroissement aussi avec la carte de l'arbre. On parle de quelque chose pour du long terme. Est-ce que les choses sont en train de bouger justement pour aller vers du long terme? Ouais, on parle de quelque chose de pérenne. Hein. Bon, avec la lune, on parle d'un homme avec beaucoup d'émotions. On peut me parler d'un homme qui est dans les doutes, qui est dans les peurs, dans les angoisses. Sinon, si ça ne vous parle pas en tant qu'homme, ça peut être à cause d'un homme. Hein. D'accord ? Bon, on me parle d'un mouvement positif, hein, d'un retour au positif concernant soit une attente, concernant peut-être le fait d'officialiser quelque chose. Est-ce qu'il est question aussi d'officialiser, pourquoi pas, un déménagement? D'accord, on peut me parler d'un déménagement officiel. Et puis sinon, on peut être sur tout ce qui est décision de justice. Hein. Et ouais, on peut me parler d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration. En tout cas, il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur par rapport à de l'administratif. Vous voyez, on peut être par rapport à une décision de justice. Hein. Bon, on va voir qu'est-ce qui ressort. Allez, pour vous mes petits Sagittaires, période du 2 au 8 décembre 2024. En 5 cartes.
là. On a la carte de la croix. Bon, là, on peut parler effectivement de difficulté, de chagrin. Il y a quelque chose là qui vous est pénible, quelque chose que vous portez sur les épaules comme un fardeau. Hein. On a la lettre. Donc là, on parle d'un document, d'une information, ça peut être un dossier, des papiers. Hein. On a la carte de l'enfant. Donc, est-ce que c'est par rapport à un de vos enfants ou en lien avec les enfants? Est-ce que vous avez intenté une action en justice par rapport peut-être à un divorce, une séparation, par rapport à quelque chose en lien avec vos enfants? Hein? Sinon, en tout cas, la carte de l'enfant me parle aussi de nouveautés. Peut-être que là, justement, il y a des informations qui vont vous apporter un renouveau. On a le bateau. Donc là, on a bien le changement hein, avec le bateau. Hein. On parle d'un nouveau départ. Et on a le cœur. Alors, un nouveau départ qui vous tient à cœur, un changement, il y a un changement là. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à un changement dans une situation sentimentale. Peut-être qu'il y avait des difficultés hein, concernant une situation sentimentale. Et puis alors on peut me dire que soit par rapport à vos enfants, soit en tout cas la carte de l'enfant nous parle de nouveauté, de renouveau. Hein. Eh bien, on me parle concernant des nouvelles, une information, un document, des papiers. On me dit qu'il va y avoir un changement. Alors, ça peut être effectivement un renouveau grâce à un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Eh oui, vous allez apprendre une vérité là. On peut me dire que peut-être vous avez pris une vérité, un secret. Là, il y a quelque chose qui vous est dévoilé. Ce qui va vous être dévoilé, ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre un renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bateau? On a un changement là. Qu'est-ce qu'on a avec le bateau? Ah, ben ça concerne, vous voyez, des querelles. Hein, des querelles, des conflits. Hein, mais il va y avoir un changement. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Soit vous allez apprendre une vérité, des secrets, hein, d'où les querelles, d'où les blocages, d'où les disputes. Hein, mais on me dit qu'il y a un changement. Allez, avec le cœur, qu'est-ce qu'on a? Mais il va être question de faire un choix. Un choix du cœur, j'entends. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Hein. Par rapport à un choix, une alternative, ça peut être aussi deux options. Hein. On me dit que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. Bon, vous me direz les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, au niveau matériel financier, vous êtes peut-être sur deux options et il va falloir trancher, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Sagittaire? Et peut-être que vous allez devoir faire des compromis, les amis. Hein. Allez, professionnel pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, sur la période du 2 au 8 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Au niveau professionnel, les activités.
Le verdict. Oups là. Le travail. Bon. Alors là, on a le travail et le verdict. Donc, on me dit que là, il va être question d'un résultat concernant le travail. Ça peut être une réponse que vous attendiez. En tout cas, on parle d'un verdict. Le verdict, c'est un résultat. C'est une réponse. Ça peut être vous aussi hein, qui prenez une décision. Hein. Ouais, vous avez été dans l'accusation, d'accord. Alors, soit on vous a accusé par rapport à une grossesse, soit vous avez été dans l'accusation par rapport à des projets que vous aviez, des projets en gestation. On parle d'opportunité, d'un coup de pouce, d'un coup de chance. Concernant une séparation, bon, écoutez les amis, hein. On va voir qu'est-ce qui ressort. Hein. Allez, on va aller chercher 5 cartes pour vous, mes petits sagittaires, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? 5 cartes sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. On a l'enfermement, l'examen, l'échec, bah dites donc, la naissance, le carrefour. Alors, on commence avec l'enfermement. L'enfermement, c'est l'isolement, le mal-être, le repli sur soi. On a l'examen. Alors, peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous, hein, parce qu'on peut me parler d'un examen qui vous a plongé dans l'échec. L'examen, c'est le résultat. Rappelez-vous, je vous parlais peut-être d'une éventuelle grossesse. Peut-être que vous avez appris, vous avez fait un examen. Cet examen a été positif hein, par rapport à une grossesse. Et puis, on peut me dire qu'effectivement, ça vous a mis dans l'échec. Si ça ne vous parle pas d'une grossesse, on peut me parler que peut-être vous avez passé un diplôme, une formation, un concours, mais ça a été un échec. En tout cas, moi, j'ai quelque chose de nouveau là qui voit le jour. Alors, si ça vous parle d'une grossesse, on peut me parler là de la naissance d'un enfant, mais en tout cas, la carte de la naissance, c'est aussi quelque chose de nouveau qui se met en place. On débute un nouveau projet, il y a quelque chose qui éclot, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que peut-être, effectivement, vous avez été, vous vous êtes renfermé sur vous, vous vous êtes isolé parce que vous avez peut-être échoué à un examen que vous avez passé. Encore une fois, formation, diplôme, concours, vous voyez. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour et on me dit que par rapport à ça, vous faites un choix. Parce que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous faites un choix, vous prenez une décision. Ça peut être ça aussi le verdict, mais peut-être aussi le verdict, c'est cet échec à un examen. En tout cas, il va être question, il y a quelque chose de nouveau là qui voit le jour hein, et il va être question de reprendre votre destin en main. Là, on me dit que vous allez étudier de nouvelles possibilités. Hein. Vous allez faire des choix, vous allez passer peut-être à l'action. Hein. Ouais. Alors, vous voyez, on peut me parler... La fécondité, je vous parlais peut-être d'un enfant, mais ça peut être aussi tous les projets que vous aviez, les projets qui... Il était question peut-être de faire éclore vos projets, quoi. Il y avait des projets en gestation. Mais là, on parle d'un verdict. Pour moi, il y a un échec. Hein.
Mais ça va vous permettre aussi voilà, de mettre quelque chose de nouveau en place. Parce que là, on vous dit que bah, vous arrivez vraiment à un carrefour de votre vie. Hein. Allez, je vais juste recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? La naissance et le carrefour, s'il vous plaît. Le contrat. Là, j'ai quelque chose de nouveau qui voit le jour. Effectivement, hein, soit vous arrivez à un carrefour de votre vie concernant un contrat. Et puis pour d'autres, on peut être effectivement sur des signatures, des accords. Est-ce qu'il va être question de trouver un accord? Ça va passer par des compromis. On peut me parler de nouveaux contrats, de nouveaux accords, d'un nouvel engagement aussi, hein, pour certains, certaines. Et puis pour d'autres, on peut me dire effectivement que vous allez prendre une décision concernant un engagement. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits sagittaires. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel pour mes petits sagittaires. Sur cette période du 2 au 8 décembre 2024. Oups là. Allez, pour mes petits sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. Rien n'est perdu. Les secrets. Alors, on voit que là, il y a eu des secrets, des choses non dites. Soit c'est vous qui avez été dans les secrets, soit c'est l'autre personne hein, qui vous a caché des choses, qui vous a menti, qui... Voilà. Et puis, on vous dit, rien n'est perdu. Eh, vous voyez, il y a eu la tentation. Hein. Alors, on peut me parler d'une tentation secrète. Hein. Peut-être que vous avez été dans la tentation. Vous avez gardé ça secrètement. Peut-être aussi que c'est l'autre personne hein, qui a été dans une tentation et qui vous a caché les choses. Ouais, il va être question de retrouver du positif. Hein. Par rapport à une tentation et des secrets, hein, rien n'est perdu concernant un déséquilibre et du négatif. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Sagittaire, du 2 au 8 décembre. On a l'amitié, les blessures, la diversité. Je vais pousser un petit peu ça parce que là, les cartes sont plus larges. On a la carte de l'homme et on a l'illusion. Alors, l'amitié, ça peut me parler
d'un ami, d'une amie, certes, hein, de votre sphère amicale. Mais l'amitié, là, j'ai plus envie de dire qu'il était question de sincérité. On voit, alors, soit il y a eu des blessures à cause d'un ami, d'une amie, soit il y a eu des blessures à cause de la sincérité d'une personne. Bon, on parle de blessures, hein. De toute façon, on voit bien qu'il y a une grande, il y a une certaine diversité entre vous. Hein. La différence, elle peut être au niveau social, ça peut être une différence aussi au niveau de l'âge, au niveau de la culture, au niveau de la nationalité, peut-être aussi de voir les choses différemment, peut-être aussi que là on a affaire à une personne qui est célibataire et l'autre personne peut-être pas, voyez. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une grande, enfin il y a une diversité entre vous, hein, quelle qu'elle soit. Ouais, on me dit que vous êtes différente de cet homme. Et on peut me dire aussi que par rapport à cet homme, hein, eh bien, vous êtes dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Mais peut-être aussi que vous vous dites, rien n'est perdu. Concernant un déséquilibre. Peut-être par rapport à un lien d'amitié, là, vous avez été dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. En tout cas, clairement, hein, on parle de blessure à cause d'un homme. Hein. Mais on appuie vraiment, parce qu'on a cette carte hein, au centre de votre jeu, les amis, hein, et on appuie vraiment sur cette différence, hein, cette diversité qu'il peut y avoir. Hein. Peut-être aussi que cet homme, il n'avait que de l'amitié pour vous. Hein. Il n'y a peut-être pas d'amour. D'où l'illusion. Peut-être que vous, voilà, vous êtes illusionné par rapport à une histoire d'amour. Et puis, cette personne, finalement, elle n'avait que de l'amitié pour vous. Hein. D'où le fait d'avoir été dans l'illusion et le mensonge. Et c'est pour ça que vous aviez la passion à l'envers, rappelez-vous tout à l'heure. Je vous parlais d'amour charnel, enfin de relation charnelle, pardon. Vous voyez? Et c'est peut-être pas la première fois hein, que vous rencontrez ce genre de choses, hein, puisqu'on, rappelez-vous, on parle de répétition des schémas avec le monde à l'envers. Hein. Allez, c'est quoi cette diversité-là? Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Ah ah, vous voyez, les questions d'une seconde chance. Vous vous dites, rien n'est perdu, et j'ai l'impression que vous voulez donner une seconde chance, malgré cette différence qu'il peut y avoir. Alors, est-ce que cette seconde chance, vous allez l'obtenir ou vous allez la donner? Je ne sais pas si c'est vous qui souhaitez la donner ou l'obtenir. Allez, est-ce que ça va être positif ou négatif, cette seconde chance, s'il vous plaît? On a la tentation. On a la tentation via les réseaux sociaux, j'entends. Hein. Pour moi, il y a eu de la tentation, mais c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, on parle de triangulaire. Hein. On peut me dire aussi peut-être hein, que par rapport
par rapport à une triangulaire. Bon, on voit qu'il y a une personne qui vous manque, il va peut-être être question, vous allez peut-être être tenté hein, de passer par les réseaux sociaux, j'entends, pour essayer de vous donner une seconde chance. Vous me direz les amis. Hein. Bien en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort mes petits sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.